Penser les mots, dire la migration, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Academia. C'est un livre qui parle des mots qu'on utilise, que ce soit dans le discours politique, dans le discours médiatique, dans le discours courant sur les réseaux sociaux. Donc des mots qu'on utilise pour parler de la migration, des migrants, des immigrés, etc. Alors on a demandé à des chercheuses et des chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'analyse de discours, de la sociologie, des sciences de l'information et de la communication, de rédiger une brève notice sur des mots sur lesquels ils avaient travaillé. Et donc, on n'a pas du tout une approche normative dans ce livre. Il ne s'agit pas de donner des définitions, mais de retracer l'usage des mots à travers leurs évolutions, leurs changements sémantiques, à travers les débats dont ils font l'objet, ces mots dans l'espace public. Alors on a des mots comme migrants, évidemment, réfugiés, accommodement raisonnable, allochtone, aventurier, diversité, communauté, étranger, intégration, multiculturalité, etc. Donc le but, c'est vraiment de comprendre dans quelle mesure ces mots contribuent à construire notre réalité commune. Alors dans l'introduction de ce livre que j'ai coécrit avec Marie Véniard, on aborde des problèmes un peu plus théoriques, comme par exemple le rôle du discours politique ou du discours médiatique dans notre perception de l'actualité par le biais des discours, ou bien on parle aussi de cette métaphore du poids des mots. Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'un locuteur met en avant la métaphore du poids ? Pourquoi est-ce que certains mots sont perçus comme ayant plus de poids que d'autres ? Pourquoi est-ce que les journalistes ils font toujours appel à l'image du mot juste ? Est-ce qu'il existe vraiment des mots justes ou pas ? Puisqu'on peut dire que, étant donné que les mots changent en permanence, qu'ils sont polysémiques, qu'ils réfèrent à des réalités très différentes, eh bien, il n'y a pas des mots justes à proprement parler, mais chaque locuteur va choisir un mot en fonction de son idéologie, de ce qu'il veut mettre en avant. On parle aussi beaucoup des polémiques sémantiques et notamment de la polémique migrants-réfugiés et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans l'espace public, on se met à débattre des mots et avec, bien entendu, des groupes qui s'opposent dans leur interprétation des mots, comme ici en l'occurrence, comment est-ce qu'on doit appeler les gens qui se déplacent vers l'Europe pour des raisons politiques ? Est-ce que ce sont des migrants ? Est-ce que ce sont des réfugiés ? Eh bien, ce que l'on a observé, c'est que, en fonction des énonciateurs, on va choisir un mot différent. Par exemple, les hommes et les femmes politiques vont bien faire une distinction très nette entre migrants et réfugiés pour faire le tri entre le bon réfugié et le mauvais migrant économique, alors que les associations, par exemple, les gens qui viennent en aide aux migrants, ils vont utiliser toute une panoplie de termes différents, justement pour sortir de ce choix binaire auquel on est confronté par le discours politique et médiatique.